Bonjour, je suis Mélanie, je suis actuellement conseillère pédagogique à ASH et formatrice académique, mais j'ai également été pendant 8 ans coordonnatrice d'une Ulysse-École. J'y accueillais des élèves porteurs de troubles du spectre autistique. Et moi, c'est Nicolas, je suis aussi conseiller pédagogique à ASH et formateur académique. On travaille ensemble avec Mélanie depuis 3 ans déjà. J'ai aussi été coordinateur Ulysse en collège pendant une dizaine d'années environ. J'y accueillais des élèves présentant des troubles des fonctions cognitives et des élèves autistes. En tant qu'enseignante et enseignant, nous avons été amenés à réfléchir dès le début de notre parcours à la prise en compte de la diversité des besoins des élèves, dans l'ordinaire et les dispositifs spécialisés. Et ça n'a pas toujours été facile, on a été confronté à des obstacles, des contenus d'apprentissage inaccessibles, des refus de travailler, des crises, ce qui nous a conduit à expérimenter des nouvelles démarches, des outils, des supports. Alors évidemment, tout n'a pas marché du premier coup, il n'y a pas de recette toute faite, on a tâtonné, je dirais même qu'on a beaucoup tâtonné, et c'est justement ça qui est passionnant, analyser, chercher, créer, pour chercher à faire progresser tous nos élèves. Et tâtonner implique le fait de se tromper. Je crois qu'on n'a pas encore trouvé d'autres méthodes, donc autant l'accepter. En tant que formateur et formatrice, on prend appui sur nos réussites et surtout sur les difficultés qu'on a rencontrées, comme vous peut-être aujourd'hui. Dans notre job, outre la démarche expérimentale qui est la clé pour vous aider à passer progressivement en mode inclusif, on veut surtout vous accompagner à prendre confiance en vous. Spécialisé ou non, tout le monde est légitime à tester des pratiques inclusives et vous êtes déjà beaucoup à répondre à certains besoins sans même le savoir. Notre rôle est juste de vous aider à conscientiser certains gestes, démarches, postures, pour qu'ils deviennent des réflexes. Avec Nicolas, nous avons imaginé un parcours en 3 unités complémentaires. La première unité est le socle des suivantes. Nous essaierons de comprendre la notion clé d'une école inclusive, le besoin éducatif particulier. Des vidéos, des infographies et des fiches outils vous permettront de découvrir la démarche expérimentale ainsi que le lien entre le portrait de l'élève, l'objectif à atteindre, le besoin et la médiation. L'unité 2 est un pas à pas pour vous guider vers l'action. Nous rentrerons un peu plus précisément dans la méthodologie de façon détaillée et illustrée pour répondre ensemble aux questions clés de l'école inclusive. Comment observer nos élèves ? Comment émettre une hypothèse de besoin ? Comment choisir et mettre en œuvre une médiation, mais aussi comment reconstruire une séance lorsque l'objectif n'est pas atteint. Et enfin, l'unité 3 explore des profils d'élèves avec 2 focus particuliers. L'un sur la précarité de lecture, l'autre sur le passage à l'écrit qui peut être très complexe chez certains élèves. Sous forme d'articles, d'infographies et d'activités, on fera le lien entre besoins et mise en œuvre pédagogique pour vous accompagner à votre tour à mettre en place des médiations qui correspondent aux besoins de vos élèves. Développer les pratiques inclusives, c'est avant tout aiguiser son regard sur chaque élève de la classe. C'est partir du principe qu'ils sont tous capables de progresser et tenter de les y accompagner au mieux. Mais cela ne signifie pas tout individualiser pour autant, car l'enjeu est de conserver une dynamique collective bénéfique à l'apprentissage. Parfois, on accompagnera spécifiquement un élève ou un groupe d'élèves, mais à d'autres moments, on choisira de mettre à disposition certains outils pour toute la classe. Avec ce parcours, l'idée est de partir de là où vous en êtes et de chercher à faire un pas de plus avec des mises en œuvre pédagogiques faisables et raisonnables. Alors c'est parti, osons l'école inclusive. Bon parcours à vous. Bon parcours à vous.